Comment avez-vous créé la compagnie à deux pas? Alors la compagnie à deux pas, c'est une association loi 1901. Donc on a créé une association, on l'a appelée la compagnie à deux pas. Et à partir de là, on a fait en sorte que la compagnie existe. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos spectacles? Alors dans la compagnie à deux pas, il existe 2 spectacles. Alors il y en a un qui est destiné aux enfants qui ont entre 0 et 3 ans. Donc c'est vraiment pour les tout petits. Et un autre spectacle qui serait plus pour votre âge, qui est pour les enfants à partir de 4 ans et plus. Ça peut aller des fois, il y en a qui l'ont vu qui étaient en CM2, des grands. Et des fois c'est des petits de maternelle. Dans ce spectacle-là, en fait, c'est des contes qui existent en livre, que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez Le Petit Cochon Têtu? Oui. La soupe aux cailloux? Oui. La grenouille à grande bouche? Oui. À l'école, peut-être, c'est des livres que vous avez pu voir. Donc, moi, dans le spectacle qui est destiné aux enfants de 4 ans et plus, qui s'appelle Tapis dans l'ombre, en fait, c'est un spectacle où il y a les 3 histoires. Il y a Le Petit Cochon Têtu, La grenouille à grande bouche et La soupe aux cailloux. Et c'est 3 tapis, en fait, où je manipule des personnages. Je raconte l'histoire en même temps et après, en fait, une fois que le spectacle est fini, les enfants peuvent venir voir d'un peu plus près les 3 tapis. Voilà. Que sont les actions culturelles? Alors, les actions culturelles, c'est pas le spectacle, c'est des actions qu'on mène autour des représentations, comme par exemple créer des marionnettes. Il peut y avoir d'autres actions culturelles qui sont toujours un petit peu en lien avec le spectacle que je fais, mais qui utilisent d'autres outils. Voilà, c'est pas du spectacle vivant, c'est des actions qui sont autour. Aimez-vous votre métier de conteuse? Oui, j'aime mon métier de conteuse. Je pense que c'est un métier qui demande à ce qu'on aime le travail qu'on fait parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Voilà, donc oui, j'aime mon métier. Aimez-vous les soirées spectacles? Oui, j'aime aller voir d'autres spectacles parce que c'est aussi pour moi une source d'inspiration de voir un petit peu ce que font les autres compagnies. Donc oui, puis je trouve que c'est très important d'aller voir les spectacles. Je vous invite à aller voir un spectacle dès que vous avez l'occasion avec votre papa, votre maman, c'est important. Qu'est-ce qu'un tapis à compter? Donc un tapis à compter, en fait, c'est comme une scène, une mini-scène du conte que je vais raconter. Donc par exemple, Le Petit Cochon Têtu, c'est comme si j'avais mis l'histoire du livre dans le tapis. Tous les personnages sont là. Voilà, c'est un tapis que je manipule et qui me sert à raconter les histoires. Pouvez-vous nous parler des marionnettes du marché de Noël à Cherbourg? Alors oui, ça c'est la partie scénographie. On a aussi une partie dans la compagnie qui s'appelle la scénographie. Et donc là, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Laurent qui fait partie de la compagnie, Laurent Eugénie. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des scènes automatisées. C'est des grandes scènes avec des personnages dedans qui bougent. Donc c'est lui qui donne les mouvements aux personnages et il crée tout le décor. Voilà. Et ça, en fait, vous avez déjà vu des automates? Ouais. Voilà. Donc c'est une scène qui reste comme ça et où on voit une scène qui se déroule et en même temps il y a de la musique qui passe et qui va avec la scène qui est présentée. Qu'est-ce que la scénographie? En fait, la scénographie, c'est comment on va réfléchir le décor d'un spectacle, où sont placées les choses. Parce que quand on réfléchit un spectacle, on réfléchit à ça aussi, parce que c'est important pour le jeu après sur scène. Et donc, c'est donner comme une couleur au spectacle, rien que par le décor et l'atmosphère qui est donnée. Quand sont prévus vos prochains spectacles? Alors le prochain spectacle, il va se faire dans une école de la région. Donc le mois prochain, on en a un. Est-ce que vous avez d'autres équipiers avec vous? Oui, dans la compagnie, on est plusieurs. On est 2 à travailler toujours ensemble. Et après, suivant ce qu'on a envie de créer, on fait appel à des collaborateurs. Donc il y a des personnes qui travaillent autour de la vidéo, des plasticiens, voilà, il y a plein de métiers. Et après, nous, suivant le travail qu'on veut créer, on fait appel aux différentes personnes. Est-ce que vous aimiez les contes des 3 petits cochons?
Oui, j'aime bien cette histoire-là. C'est un conte que j'aime bien. Je l'ai entendu en plus de différentes manières, donc oui, ouais, c'est une histoire que j'aime bien. Est-ce que vous aimez les contes de fées? C'est pas mes préférés. J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que moi je raconte en tout cas. Est-ce que vous racontez des contes policiers? Non. Quel est votre conte préféré? Alors en fait, du coup, je vais vous décevoir parce que je n'en ai pas un, j'en ai plein. Donc je pourrais vous en citer vraiment beaucoup. J'ai pas un conte particulier. Parce qu'en fait, dans les contes, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on y trouve plein de choses différentes, qui répondent à plein de choses. Merci de nous avoir accordé du temps.